Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel essai aujourd'hui consacré à un mythe de l'automobile britannique. Alors vous me direz Rolls-Royce, eh bien non, perdu même si on n'est pas loin quand même. Je vais vous donner un indice, ça va être salissant. En effet, on ne sera pas passé par la case lavage puisque sortir des sentiers battus, eh bien c'est aussi une des vocations du Range Rover V8 qui nous intéresse aujourd'hui sur Sport Prestige. On va aller voir tout de suite ce que ça donne, c'est parti. C'est vrai, Land Rover est plutôt habitué à un esprit de gentleman farmer, mais occupe cependant une place de choix dans la famille des SUV gonflés aux hormones, face aux Mercedes ML AMG et autres Porsche Cayenne Turbo. Malgré sa position d'outsider sur le créneau, rappelons-nous que le Range est longtemps resté seul sur sa planète politiquement incorrecte et a fait figure de précurseur. En plus de capacités de franchissement honorables, ses prestations routières ont toujours été comparables aux berlines de référence. Depuis le début de la saga Range Rover en 1970, nous en sommes à la 3e génération, toujours fidèle à ce style massif inimitable malgré un léger restylage. Les traits du plus traditionnel des SUV ont pris un tournant un peu plus clinquant, sans doute pour se mettre à la page et faire jouer son sens de la provocation si particulier, mais l'essentiel se trouve derrière ces prises d'air et cette calandre en inox brut, avec un nouveau V8 particulièrement turbulent, prêt à faire parler la poudre sur les papiers du monde. Alors petite déception pour ce moteur, toute relative bien sûr, mais c'est vrai qu'on aurait aimé qu'il soit un peu plus expressif et un peu moins discret. C'est vrai que la poussée est quand même très présente, mais on n'entend pas grand chose, le Range est très bien insonorisé, et ça c'est un petit peu dommage parce que c'est un moteur qu'on a l'habitude de retrouver sous le capot des Jaguar XKR et XFR. Il s'agit d'un V8 5 litres suralimenté par compresseur, il développe tout de même 510 chevaux. Onctueux et particulièrement civilisé, on est loin du tonnerre qui anime ses cousines Jaguar et on reste dans le registre du Range, c'est-à-dire la noblesse. Pas question de parler de modération pour autant, et la fiche technique sert de carte de visite. Le Range V8 se définit par un grand écart entre réserve et démesure. Alors en fait, il faudra vraiment cravacher ce V8 pour qu'il commence à donner de la voix. À partir de 5000-5500 tours minute, là ça commence à devenir quand même assez rageur. Pareil pour les performances, quand on pense que 6 secondes 2 suffisent pour un mastodonte de plus de 2700 kg pour accomplir le 0 à 100, et bien vous avouerez que c'est quand même assez spectaculaire. Les performances sont donc dignes de sportifs de haute volée, mais on évitera de s'attarder sur sa vitesse de pointe, limitée à 225 km/h. Pour freiner plus de 2,7 tonnes, les disques de 360 mm à l'avant font évidemment preuve d'une endurance limitée et dissuadent d'en faire un usage sportif. C'est dommage, 510 chevaux et 625 Nm, c'était prometteur. Le Range est entré dans l'ère moderne, le châssis séparé est passé à la trappe et on accueille désormais une batterie d'aide électronique à la conduite tout chemin. Évidemment, la plupart des obstacles qu'il rencontrera seront les trottoirs parisiens. Il est pourtant capable d'en faire plus, notamment grâce au terrain response et à une gamme de rapports courts permettant de s'adapter à tout type de revêtement. Le châssis particulièrement bien suspendu autorise des passages en courbe rapide, mais servira surtout le confort. Le conducteur ressentira une prise de roulis inévitable en changement d'appui, tandis que les passagers profiteront d'un confort de roulement exceptionnel. Même sur chaussée dégradée, on saisit très vite l'esprit du Range. Chez les tout-terrains, Rolls-Royce a bien un homologue. Car le Range, comme nous disions, c'est toujours cette même atmosphère raffinée à l'extrême avec un habitacle d'une qualité irréprochable ou presque. On relève bien quelques alignements perfectibles, mais on retiendra surtout les cuirs étendus et les inserts noirs laqués ainsi que l'excellente facture des matériaux employés. Les petites attentions sont légion et l'équipement pléthorique justifie, en partie du moins, le tarif de 126 700 € de ce niveau d'équipement autobiographie. Là, on entre pourtant dans le sujet qui fâche, le prix est certes en deçà de ses concurrents et on dispose d'un moteur de pointe et d'une ambiance inimitable. Hélas, la consommation frise l'indécence avec une moyenne en conduite normale de plus de 21 litres au 100 km. Ses rivaux font mieux et le budget carburant en dissuadera plus d'un. Dinosaure de l'automobile pour certains, mais qui profite néanmoins d'une aura de mythe roulant par son caractère hors norme. Tant en positif qu'en négatif, mais le grand écart, c'est un peu sa raison d'être. Fun and games until somebody sees what they should not see.